Ça passe de 8 plats avec 2 tout homards à la place des 2 tourteaux. Concentration et rigueur dans la cuisine du restaurant. Passé l'émotion de la 3e étoile, l'équipe doit livrer une nouvelle prestation sans faute. Des praires, des palourdes et des huîtres pour ce plat, accompagnés d'herbes des marais et une surprise. On fait un trompe-l'œil de couteau, où même la coquille se mange en fait. Christopher Coutenceau avait prévenu, il voulait récupérer sa 3e étoile perdue il y a 2 ans. Entre-temps, sa cuisine n'a pas vraiment changé, l'état d'esprit, oui. On s'est peut-être enlevé beaucoup de pression. Plus calme, plus fluide, voilà, plus simplement. Et ce qui nous a peut-être permis indirectement d'aller dans le plus simple dans l'assiette et vraiment dans le côté très efficace et très gourmand. Le guide Michelin distingue également Benoît Godillon, le chef pâtissier, primé dans la catégorie Passion Dessert. Il doit suivre la ligne de Christopher Coutenceau avec des produits locaux. La fameuse caillebotte sur le côté, donc la caillebotte c'est un lait caillé, c'est une spécialité du terroir. Mais aussi des saveurs iodées comme des algues à combiner avec le sucré. En tant que pâtissier, c'est assez déstabilisant, je l'avoue, mais on a fait des tests, on a eu la curiosité et l'audace aussi de réaliser de nombreux tests, de nombreux desserts sur des bases iodées. Il y a déjà un effet 3 étoiles, mais beaucoup moins fort qu'en 2020, quand l'établissement avait pour la première fois décroché le Graal. C'était une moyenne, il y a 5 ans, on va dire de 200 à 300 demandes de réservation par jour. Là, on est 5 fois moins certainement. Ce qui est déjà formidable, parce que c'est pas sûr qu'on puisse contenter tout le monde et recevoir tout le monde. Mais c'est quand même pas du tout la même. Évidemment, l'époque a changé, le monde a changé. Mais des clients réservent déjà des mois à l'avance pour être sûrs d'être à la table la plus prestigieuse de la région.